Bonjour tout le monde et bienvenue dans The Collector, l'émission qui parle des coffrets collector de films ou de séries. Et alors en fait l'émission va changer maintenant parce qu'en fait le principe de The Collector c'est que je parlais de coffrets collector. Le souci c'est que j'achète pas des coffrets collector toutes les semaines, tous les mois, c'est peut-être aller un mois sur deux, même un mois sur trois. Parce que bon, ça coûte cher et que bon bah forcément je peux pas tout le temps racheter des trucs, je suis pas milliardaire non plus. Et bon, bah, j'aime bien cette émission, j'aime bien le format, en plus j'ai des idées pour l'améliorer un petit peu visuellement, faire peut-être un petit peu comme mon comics, c'est une petite introduction à chaque fois, bah, comme le principe c'est de parler du coffret, des galettes, etc., etc., je peux l'améliorer. Mais c'est pas le propos, parce qu'en fait il y a un autre truc dont j'aimerais parler sur la chaîne, un autre format que j'aimerais faire. Le problème c'est que c'est un peu comme pour les coffrets collector, je n'en achète pas tous les mois, et faire une vidéo tous les 36, c'est pas très utile. Donc je me suis dit pourquoi pas regrouper les artbooks et les coffrets collector en un seul truc, parce que finalement, ça reste des trucs collector. C'est des trucs souvent à petit tirage qui sont stylés et qu'on aime bien voir, qu'on aime bien posséder parce que c'est collector. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, eh ben, Boichi Terasawa au frontières de l'imagination, le gros artbook qui était à Japan Expo, bah, ça sera le premier The Collector sur un artbook. Et c'est une pépite. Et franchement, cet artbook là, il mérite un The Collector. Parce que il y a du contenu, il est génialissime. Donc cet artbook est un artbook dédié aux œuvres de Boichi Terasawa. Il était uniquement en vente à Japan Expo 2018 qui était lié au Space Opera. Et il y avait une exposition dédiée à Boichi Terasawa, grand maître du Space Opera. Donc dedans vous avez tout ce qu'il y avait dans l'exposition et plus encore. Donc si vous n'avez pas vu l'exposition, il y a tout dedans et plus encore. Si vous avez vu l'exposition, bah, vous allez retrouver des images, des textes qu'il y avait dedans et plus encore. Il y a une partie, je vais en parler après, mais il y a des parties qui avaient l'exposition et des trucs qui n'y avaient pas dedans. Donc vous retrouverez tout là-dedans et plus encore, encore une fois. Alors c'était uniquement en vente à la Japan Expo parce qu'en fait ce bouquin est une co-création Isan Manga Japan Expo. Donc forcément il ne sera pas en librairie. Si vous allez sur le site de Isan Manga, vous allez sûrement les trouver, même vous allez les trouver. Je crois qu'ils seront en vente. Mais dépêchez-vous parce qu'il va pas y avoir des milliards de tirages. Ça reste quand même un produit collector. Après, j'ai posé des questions à Karim Talbi, donc créateur et directeur éditorial de Isan Manga. C'est un produit qu'il a fait avec Boichi Terasawa, donc ils ont choisi les illustrations, les textes, il y a eu un reportage qui a été fait avec l'auteur, ils ont choisi le papier, les couleurs des encres, enfin, il y a eu un gros investissement de l'éditeur avec l'auteur, donc c'est pas un produit qu'ils ont fait juste à la va-vite comme ça, non, c'est un putain de travail pour l'exposition, c'était quand même prévu, pareil de toute façon, la Japan Expo, les thématiques, ils les prévoient longtemps à l'avance, c'est pas un truc qu'ils disent à la minute, on va faire sur Space Opera, non, c'est prévu plusieurs mois à l'avance, même sûrement une année à l'avant, genre quand ils finissent la Japan Expo, ils disent déjà l'année prochaine qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'avec la ligne éditoriale, parce que bah faut prévoir les invités, ça se prévoit pas 2 semaines à l'avance, donc ça me paraît logique. Et non, c'est un beau produit. Alors après, pour parler de l'artbook, rien qu'en lui-même, bon déjà il y a eu du vernis sélectif un peu partout, là, ici, et un truc ça se voit peut-être pas forcément au premier abord, mais en fait tout le bouquin, quand il n'y a pas du vernis sélectif, alors en plus il y a des lettres en doré, hein, c'est pareil, il y a une sorte, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a une sorte de simili velours en fait. Donc en fait quand vous touchez le bouquin, c'est pas voilà, une sorte de vernis sélectif ou du papier, il y a une sorte d'effet velours, alors après ça laisse des traces de doigts partout, c'est un peu dégueulasse, mais ça rend le produit super beau. Alors après derrière le papier est de bonne qualité, hyper épais, franchement en plus Karim Talbi avait dit, ou Isen Manga avait mis sur Twitter que ils avaient des retours des lecteurs qui disaient qu'ils voulaient un papier encore de meilleure qualité, donc ils ont acheté du papier de meilleure qualité pour ça et pour d'autres trucs, pour les prochains bouquins qui vont sortir. Bon après il y a toujours le petit lacet pour marque-page qui est traditionnel chez Isen Manga. Ouais, c'est un putain de produit. C'est génial, rien que déjà la couverture, le bouquin lui-même, il est magnifique. Vous allez voir ce qu'il y a dedans, c'est monstrueux. Alors concernant le bouquin en lui-même, bon bah c'est un bouquin quoi. Et alors dedans il y a plein de trucs. Alors il y a une partie biographie où on nous montre, on nous raconte la vie de l'auteur. Donc attendez, je vais vous juste montrer les pages qu'il y a juste avant. Donc on voit l'auteur, on nous raconte sa vie. C'est une petite biographie sur quelques pages. Hein, c'est vraiment 3-4 pages. Alors il y a aussi une partie avec des photos de célébrités qu'il a rencontrées. Par exemple il a rencontré Luc Besson, il a rencontré Mobius, Jean Giraud, il a rencontré Jet Li si je dis pas de conneries, ou c'est Jet Li, j'ai confondu avec Tony Jaa. je suis trop con. Donc les célébrités qu'il a rencontrées. Il y a une petite partie sur
elle est 10 pages, 8-10 pages, où il y a un interview donc, qui était fait pour la Japan Expo. Alors, dans l'exposition, a tourné en boucle, où il répondait à plein de questions sur sa vie, ses rencontres. Ensuite, bon, il y a une grosse partie où on présente toutes ses œuvres, donc avec un petit résumé, un petit mot de l'auteur sur voilà pourquoi il a fait cette série. Donc, genre, Cobra, oui, j'étais dans un mood comme si, je voulais faire une histoire comme ça. Donc, avec des pages, des doubles pages magnifiques. On voit des personnages, des petites informations, des petites anecdotes sur l'auteur. Il y a des présentations, il y a toujours des doubles pages à tomber par terre. Il y a des pages en couleur. Là, par exemple, vous voyez, vous avez Cobra, il y a un petit mot de l'auteur qui raconte pourquoi il a fait Cobra, ou alors un petit truc comme ça, avec des pages couleurs, des informations, des anecdotes, c'est bien documenté. Ça, il y avait dans la petite exposition avec les présentations des personnages, les différents protagonistes, ou les antagonistes les plus marquants, genre par exemple Salamandar et Crystal Bowie maintenant. Genre le Rugball, il y a plein d'informations pour tous ces mangas. Donc là on a Cobra, mais alors après si on continue vous allez voir, bon il y a des doubles pages, ça tombe toujours, franchement les doubles pages elles sont magnifiques. Si on continue un petit peu, après je crois qu'on a Takeru. Non, là on a Black Knight Bat, donc voilà, c'est un de ses premiers mangas en couleur, ça j'en parlerai aussi un petit peu après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Goku, Midnight Eye Goku. Voilà, avec toujours des informations. On a... Ah, j'en ai raté un autre. C'est Sengo... Je sais plus comment ça s'appelle cette série. C'est Kabuto, voilà, donc Kabuto, donc avec toujours des présentations des couvertures, des personnages, des antagonistes, Takeru, voilà, pour tous ces bouquins, toutes ces œuvres, il a ça. Pour Gun Dragon Sigma, voilà, avec des présentations. Là, il y a aussi, alors, je crois que c'est dans le bouquin de Gun Dragon Sigma où on voit sa méthode de travail, c'est refoutu là-dedans, donc c'est un peu redondant, mais déjà, si vous l'avez pas, ça fait plaisir, il y a plein d'informations, je crois même qu'il y a des trucs en plus, parce que ça restait quand même assez limité, il n'y avait pas des milliards de pages dans les Gun Dragon Sigma et Gun Dragon 2, il y a des informations en plus, voilà, c'est génial. Ensuite, il y a un truc de malade, c'est qu'en fait, dans les années 90, enfin fin 90, début 2000, genre en 99, Boichi Terasawa s'était essayé au manga numérique, à dessiner des mangas en couleur via ordinateur. Un truc inédit, genre, dans les années 90, fin 90, début 2000, il y avait combien d'animés qui étaient faits numériquement? Très peu. Donc déjà, lui, il a voulu tester. Et il avait un vieux ordi de merde, hein, 500 mégas de RAM. 500 mégas de RAM. Vous imaginez 4 gigas de mémoire. Ou 8 gigas, je sais plus. Il dessinait des mangas, donc au début, il galérait, et en fait, il y a toute une méthode de travail. Alors, c'est dépassé aujourd'hui, hein, ça a quand même 20 ans. En 99, voilà, il a écrit ça en 99. Mais... pour ceux qui voudraient commencer le manga, enfin faire des dessins en couleur, bah, il y a des idées, des bonnes astuces, ça peut servir pour débuter. Aujourd'hui, c'est un petit peu, voilà, old school, mais si vous voulez commencer à faire des mangas, même pas forcément des mangas, mais dessiner en couleur, même s'il y a des méthodes pour les mangas, hein. Genre il explique voilà, comment il faisait les personnages, par exemple, il y a une méthode toute conne, mais il fait une palette de couleurs pour chaque personnage. Genre, son personnage Cobra, genre, bon, ses cheveux, ils sont de telle couleur. Comme ça, il a pas besoin de se faire chier à chaque fois trouver les couleurs, telle couleur. Alors, s'il faut de la luminosité, il mettra telle couleur. S'il faut des ombrages, il mettra telle couleur. Et il explique qu'il fait des palettes. Pour certains personnages, il met une palette par personnage, pour son chapitre ou pour l'arc. Et pour les personnages principaux, bah, il en fait deux, une de jour, une de nuit. Parce qu'en fonction de l'éclairage, bah, il y aura des couleurs différentes. C'est des idées débiles, enfin, tu n'y penses pas forcément quand tu débutes, mais ça peut donner des idées. Pareil pour mettre des... Enfin, il y a plein de méthodes. Moi je suis pas un spécialiste du dessin, mais je pense que ça peut donner des idées. Mais moi, franchement, quand je joue le truc, je dis, mais le truc, c'est pas con. C'est des trucs, tu dis, mais c'est pas con, en fait. Et alors, une fois que vous avez passé ça, bon, c'est pareil, c'est une vingtaine de pages. Après, vous avez la partie artbook, donc il y a... facile 150 pages d'artbook, et là c'est que des illustrations en couleur, donc de toutes ces œuvres. Alors c'est réparti par œuvre, donc il y a Cobra, après vous avez Midnight Eye Goku, vous avez Takeru. Alors en plus on voit le passage du dessin traditionnel au numérique, hein, on voit l'évolution. Il y en a plein, alors je vais passer. Je vais juste essayer de vous retrouver une illustration. Là on est encore sur Cobra. Cobra ça prend une grosse partie, ça reste quand même sa plus grosse œuvre, en plus il l'a fait 2 fois. Voilà, c'est ce manga là. Donc c'est, j'ai plus le nom de la série, c'est Midnight Eye Goku, je vais vous le rapprocher. En fait, il a essayé de le numériser, il a essayé de faire le manga en couleur, il y a très longtemps, dans les années début 80, en 1985. C'est marqué, en 1985, il avait fait une première fois en couleur. Donc c'est cette version-là. Donc c'est hyper pixelisé, on se croirait sur un vieux jeu Dreamcast, Super NES, c'est dégueulasse, on va le dire. Et en fait, il s'est arrêté au bout de 6 chapitres, enfin 6 pages,
parce que ça lui prenait trop de temps et que c'était moche. Et des années plus tard, il a refait le dessin, il a essayé de refaire en numérique, et là, bah, vous avez cette version-là, qui est magnifique. Et alors, petit teaser, et de toute façon c'est dans le bouquin donc je peux vous le dire, Midnight... non c'est ça, c'est Midnight Goku, hein, je dis pas de conneries, hein, putain je me trompe pas. Hein. Black Knight Bat, désolé je me trompe, je confonds, va sortir fin d'année chez Isan Manga, et d'après Karim Talbi, hein, je lui ai posé la question, il m'a répondu, peut-être que je me gourre avec une autre série, il y aura les deux versions, vu qu'il y a que 6 pages de la version dégueulasse, il y aura pour au moins voir l'évolution, mais là, de toute façon, il y en a au moins 3-4, on voit voilà, l'évolution de son dessin, voilà, enfin, du numérique, on passe on va dire des années 85 à début 2000, c'est monstrueux, non, le mec, il a des putains d'idées, bon, après, il y a une grosse partie, comme je l'ai dit, artbook, il y a au moins facile 200 pages d'artbook, et à la fin du bouquin, une fois que vous avez passé quand même 239 pages de contenu, bon, donc une grosse partie, c'est quand même, bon allez, tout ça d'artbook, quand même il y a une centaine de pages d'artbook, une bonne centaine de pages d'artbook, et bien à la fin, il y a encore une surprise, il y a le one-shot Sigma 45 ou Sigma 45, donc qui est un one-shot qui est un peu la genèse de Cobra, donc il y a 60 pages, traduites, hein, quand même, dans le sens de lecture japonais, donc il faut lire à la fin. Non, honnêtement, c'est un putain de contenu, tout ce qu'il y a dedans. Je vais pas le contredire. Sur la qualité du papier de ce qu'il y a dedans, ça, c'est génial. Donc, en conclusion, pour le rapport qualité-prix, ça reste un bouquin de 40 €. Pour un artbook, c'est cher. Je le reconnais souvent, c'est 30 € un artbook, 25-30 €. Là, c'est 40 €, mais là, je vous parle de The Artbook. C'est pas juste on a pris l'artbook japonais, on a traduit les trucs, les petits textes qui en dessous, et 2-3 petits genres, ah c'est Maka machin truc, je traduis Son Goku, et voilà, c'est le nom, c'est le héros, c'est Son Goku, voilà. Watashimo Son Goku, j'ai traduit par je suis Son Goku, voilà. Traduit ça. Non, là c'est un produit créé par l'éditeur, c'est vraiment une création, c'est pas juste une traduction, une reprise, c'est vraiment une création, il y a tout qui a été fait de A à Z par l'éditeur avec l'auteur et par Japan Expo aussi, c'est monstrueux, que ce soit par la qualité de ce qu'il y a dedans, du contenu qu'il y a dedans, il y a quand même 300 pages pour 40 €, vu le contenu, vu la taille, vu le produit. Je vais pas dire ah c'est cher, oui c'est cher, mais vu ce qu'il y a dedans, ça vaut le coup. Franchement, c'est super bien. J'espère que Isan Manga va faire d'autres artbooks de ce genre-là avec d'autres auteurs, parce que franchement, ça c'est super bien, c'est super intéressant ce qu'il y a dedans. J'ai surkiffé. Allez-y, si vous le voyez encore sur le site Isan Manga, prenez-le, parce que je pense qu'il ne doit pas y avoir des milliards d'exemplaires, et qu'une fois qu'il n'y en aura plus, ça va se vendre à... Comme ça va se vendre super cher sur eBay en fait, hein, je pense, hein, c'est super bien. Donc moi je l'ai pris, je l'ai dit, c'est un putain de bon produit. Commencez à faire des The Collector sur les artbooks avec ça. J'ai mis la barre très très haute, ça va être dur de faire mieux après. Mais en tout cas, je suis très content, c'est un bon produit, c'est une bonne chose, j'aime beaucoup, c'est génial. Donc voilà, c'est tout ce que je vais dire sur Boichi Terasawa aux frontières de l'imagination. C'est un putain d'artbook, il est génialissime, je le surkiffe, je vais le dire et le redire, mais il est génial. Prenez-le si vous ne l'avez pas encore pris, allez sur le site Isan Manga, prenez-le, c'est trop bien, c'est un bon produit, c'est une bonne chose, c'est génial, allez-y. Maintenant on va se quitter, donc avant ça, mettez plein de pouces bleus, laissez des commentaires, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, il y a mon Facebook, mon Twitter, mon Discord dans la description. Moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas, et des animas. Allez, ciao tout le monde.